Imaginez, Cristiano Ronaldo, le monstre du football, l'homme aux 5 ballons d'or, au record insurmontable, se tenant sur une scène, trophée en main, et lâchant ces mots qui font trembler les fans du monde entier. Je sais que je n'ai plus beaucoup d'années à jouer. Est-ce le début de la fin pour CR7? Ce mardi 7 octobre 2025, lors du Gala des Globes du football portugais, Ronaldo a reçu le Globe Prestige, un prix qui honore l'ensemble de sa carrière. Mais au-delà du trophée, c'est son discours, mêlant humour, émotion et réflexion brutale sur sa retraite, qui a captivé l'audience. Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cet instant historique. Accrochez-vous, car on va décortiquer chaque mot, chaque anecdote, et explorer ce que ça signifie pour le futur du football. Si vous êtes fan de Ronaldo, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Allons-y. Mes amis, commençons par planter le décor. Le Gala des Globes du football portugais, organisé par la Fédération portugaise de football, c'est l'équivalent des Oscars pour le foot lusitanien. Cette année, le 7 octobre 2025, c'était une soirée dédiée aux héros du ballon rond portugais. Et qui d'autre que Cristiano Ronaldo, le capitaine de la Seleção, pour être au centre de toutes les attentions? Il reçoit le Globe Prestige, un award spécial qui récompense non pas une saison, mais une carrière entière. Imaginez, des trophées, des lumières, des applaudissements. Et Ronaldo, à 40 ans, il en aura 41 en février, qui monte sur scène avec ce sourire confiant qu'on lui connaît. Mais attendez, ce n'est pas juste un prix de plus dans sa collection déjà monstrueuse. Ronaldo l'a dit lui-même, « J'ai quelques trophées à la maison, mais je dois dire que celui-ci est spécial et beau. » C'est une reconnaissance de tout son parcours, de ses débuts à Sporting Lisbonne à ses exploits chez Manchester United, Real Madrid, Juventus, et maintenant Al Nassr en Arabie Saoudite. Sans oublier ses 130 buts avec le Portugal. Ce prix, c'est comme un hommage vivant à une légende qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais déjà, on sent poindre l'ombre de la retraite. Dans son discours, Ronaldo mélange humour et sincérité dès le départ. Il lance, avec un clin d'œil, « Je me suis demandé, qu'est-ce qu'un prix de prestige? S'agit-il d'un prix de fin de carrière ?» La salle rit, mais derrière cette blague, il y a une vérité. À 40 ans, avec plus de 900 buts au compteur, Ronaldo sait que le temps file. C'est ce ton léger pour un moment fort qui rend ce speech inoubliable. On voit un Ronaldo humain, pas juste la machine à but. Maintenant, accrochez-vous, car Ronaldo nous a réservé une anecdote hilarante et moderne. Avant la cérémonie, il était nerveux. Oui, vous avez bien entendu. CR7, l'homme qui a marqué en finale de Ligue des Champions, avoue avoir eu les nerfs en pelote pour préparer son discours. Il raconte, « Cet après-midi, je me suis assis à la table en pensant à ce que j'allais dire dans ce discours. » Puis, il se pose la question sur la signification du Globe Prestige. Je me suis dit, qu'est-ce que le Globe Prestige Award? Est-ce un award de fin de carrière? Panique à bord. Il se sent un peu nerveux et se dit, ça ne peut pas être ça. Et là, twist du 21e siècle, Ronaldo se tourne vers l'IA. Pas ChatGPT, non, mais Perplexity AI, un chatbot avancé. Il lâche, j'ai fait une petite recherche sur Perplexity, si vous ne le connaissez pas, regardez-le plus tard et ça m'a un peu aidé. Imaginez Ronaldo, assis à sa table, tapant sur son téléphone pour que l'IA l'aide à structurer son speech. C'est génial! Ça montre que même les légendes comme lui utilisent la tech pour peaufiner leurs mots. Et le résultat? Un discours équilibré, drôle et touchant. Perplexity AI a même gagné un coup de pub gratuit de la part de l'un des plus grands athlètes au monde. Si vous êtes curieux, testez-le, mais attention, ça ne vous rendra pas aussi bon que CR7. Cette révélation a fait le buzz. Les fans sur les réseaux réagissent. Ronaldo utilise l'IA? C'est le futur du foot. Et franchement, ça humanise encore plus le personnage. Pas juste un robot à but, mais un gars qui prépare ses interventions avec soin, même s'il doit demander de l'aide à une machine. Passons à la partie émouvante, la famille. Ronaldo, père de 5 enfants, n'hésite pas à partager les coulisses de sa vie privée. Il avoue que ses proches le poussent vers la retraite. Les gens, surtout ma famille, disent « c'est le moment d'arrêter. Tu as tout fait. Pourquoi veux-tu marquer 1000 buts ?» Mais Ronaldo, têtu comme on l'aime, répond « mais je ne pense pas comme ça. Je pense que je produis encore de bonnes choses, j'aide mon club et l'équipe nationale, et pourquoi pas continuer. »
C'est poignant. À 40 ans, avec une famille qui l'attend, Ronaldo défie les attentes. Il sait que le temps est compté, je sais que je n'ai pas beaucoup plus d'années, mais j'essaie de profiter pleinement des quelques-unes qui me restent. Et il ajoute, je suis sûr que quand ce sera fini, je partirai en me sentant accompli, parce que j'ai tout donné. Ici, on voit le conflit intérieur, l'amour pour le jeu versus la vie familiale. Sa compagne Georgina, ses enfants. Ils veulent le voir plus souvent à la maison. Mais CR7, avec ses 946 buts, il en vise 1000, n'est pas prêt. C'est ce qui rend son discours si relatable. Qui n'a pas connu ce dilemme entre passion et famille? Dans un autre extrait, il approfondit. Ma famille dit que c'est le moment de quitter, et ils me demandent pourquoi je veux marquer 1000 buts alors que j'en ai déjà marqué 900 ou à peu près. Mais au fond, je ne pense pas comme ça. En ce moment, je profite du moment. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'années à jouer, mais le peu de temps que j'ai, je dois en profiter au maximum. C'est cru, c'est vrai. Ronaldo n'est pas immortel, et il le sait. Ronaldo ne s'arrête pas là. Il remercie ses coéquipiers. Je veux remercier tous mes coéquipiers, pour avoir appris de tout, et même de cette jeune génération aussi. C'est beau, à 40 ans, il apprend encore des jeunes. Et pour le Portugal, notre objectif est de gagner les 2 prochains matchs et d'être à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde arrivera bientôt. Nous devons penser uniquement et exclusivement au présent, mais avec nos pensées en avant. Ce serait un rêve. Mais étape par étape. Il parle de son évolution mentale, si c'était il y a 20 ans, je dirais que je voulais manger le monde. Maintenant, je ne vois plus les choses comme ça. L'âge te permet de penser différemment. J'ai une philosophie de vivre jour par jour. Les choses passent si vite, les choses changent, et tu ne peux pas faire de plan à long terme. Et il conclut, en ce moment, je fais des plans à court terme parce que ça me donne plus d'énergie de cette façon. Ça me donne plus de volonté de vivre. C'est ce que j'essaie de faire, profiter de chaque jour, entraînement par entraînement, match par match. Le reste se verra bientôt. Puis, une touche patriotique. Si je pouvais, je jouerais au football seulement pour l'équipe nationale, je ne jouerais pour aucun autre club, parce que c'est le sommet et le pinacle d'un joueur de football. Après 22 ans avec la Seleção, c'est une déclaration d'amour au Portugal. Et pour son club, Al Nassr, son contrat court jusqu'en 2026, avec option pour 2027. Il veut continuer à jouer quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête. Analysons ça ensemble. Ce discours n'est pas juste des mots, c'est un tournant. Ronaldo admet la fin proche, je veux continuer à jouer quelques années de plus. Je produis encore de bonnes choses, j'aide mon club et l'équipe nationale. Pourquoi ne pas continuer? Je suis sûr que quand je prendrai ma retraite, je partirai accompli parce que j'ai tout donné. Mais avec les matchs de qualification contre l'Irlande et la Hongrie, et la Coupe du Monde 2026 en vue, Ronaldo vise un dernier éclat. Des millions de fans se demandent, quand arrêtera-t-il? À Al Nassr, il marque encore, il est milliardaire grâce à son contrat saoudien. Mais la pression familiale, l'âge, ça sent la fin d'une ère. Comparons à Messi, lui aussi approche la retraite, mais Ronaldo semble plus combatif. Ça allège le tout. Ronaldo termine. Félicitations à tous les gagnants, au sport féminin qui ont en fait, merci au président pour le gala et à tous les gens qui sont ici. En résumé, ce speech est un mélange parfait d'humour, d'émotion et de détermination. Ronaldo évoque la fin, mais promet de briller encore. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'années à jouer, mais le peu de temps que j'ai, je dois en profiter au maximum. C'est inspirant. Qu'en pensez-vous? Ronaldo va-t-il atteindre les 1000 buts? Partagez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.